Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison numéro 19. J'avais projet de vous mettre lundi une vidéo spécifique à l'attentat de Magnanville. J'avais pris le temps pour pouvoir revenir sur les faits. Je voulais que ça se fasse de façon neutre, hein, le plus maximum possible. Pour ça, j'avais fait en sorte d'attendre un petit peu avant d'en parler. Malheureusement, malheureusement, oui. Ce vendredi 14 juillet 2016, hein, un nouveau attentat est survenu. Ce matin, j'ai relu mes notes sur l'attentat de Magnanville et je m'aperçois que c'est exactement le même scénario, sauf que là, on monte d'un degré dans l'horreur, puisqu'on s'est attaqué aussi à des enfants, des bébés, hein, pas seulement à des adultes. Maintenant, il s'attaque à des populations très jeunes. Toutefois, en relisant ces notes, je me suis aperçu que rien ne change, hein, sur ce que j'avais fait initialement. Donc, je vais vous parler de l'attentat de Magnanville et évidemment, derrière, hein, vous pouvez faire un copier-coller concernant ce qui s'est passé à Nice ce vendredi 14 juillet 2016. Donc, avant de parler de l'aspect symbolique et psychologique, c'était ce que je voulais parler à propos de ces attentats-là. Je souhaite adresser mes condoléances évidemment aux familles des victimes et j'adresse une pensée sincère aux deux jeunes garçons orphelins victimes de la bêtise humaine et évidemment maintenant tous les enfants qui ont subi l'intolérance, qui ont subi la haine et la folie humaine, hein, vendredi. On peut rajouter malheureusement ces petites victimes. Alors le but de la vidéo, hein, n'est pas de faire un profil psychologique des victimes ou de l'assassinat de Magnanville, hein. Je n'aurais pas cette prétention de le faire parce que je ne les connais pas. Par contre, je peux aborder la symbolique psychologique des faits. Ces attentats ont un aspect de guerre fort. Pourquoi est-il si important? C'est important parce que le nombre de tués ou l'horreur commis, mais parce qu'il est symbolique et fort, hein, que ce soit pour Magnanville ou que ce soit Nice, hein, on comprend tout à fait. Hein. Dans un premier temps, on s'est attaqué à des personnalités d'État et vendredi soir, on s'est attaqué aux valeurs de la République, puisqu'on fêtait le 14 juillet, et à ses concitoyens en tuant des hommes, des femmes et des enfants. Les personnes touchées, hein, premièrement, sont des représentants de l'État français à Magnanville, hein, tout comme la symbolique du 14 juillet. Hein, on pouvait faire le parallèle, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il était garant de la sécurité des citoyens et de l'État français. Hein, c'était deux policiers, hein, un homme et une femme. Ils ont été assassinés chez eux, hors de leur cadre d'activité de policiers. Ils formaient une famille recomposée et donc une représentation typique de notre société actuelle. Le lieu du passage à l'acte, hein, dans une commune dont il existe beaucoup en France, hein, tout comme pour Nice, hein, ça aurait pu être une autre grande ville, ça aurait été pareil. Hein. Magnanville, c'était un petit village, mais ça aurait pu être un autre petit village. Les personnes touchées étaient appréciées, étaient un modèle pour les concitoyens du village et pour leurs collègues de travail. Hein. Il en est de même, je pense, pour vendredi soir. Ils apportent le doute dans les professions de la sécurité, des biens et des personnes, quant à être protégés en dehors de leur activité professionnelle. Hein, ça, c'est nouveau. Et maintenant, tout le monde peut être atteint. Et ça, symboliquement, c'est très fort. Hein. Je parlerai toujours de la symbolique des faits au niveau psychologique. Alors, les terroristes, par ces actes, ils nous disent quoi? Premièrement, ils nous disent que vos garants de la sécurité nationale peuvent être touchés quand on veut, où on veut. Deuxièmement, nous ne ferons pas de distinction entre la fonction et la vie privée. Hein, c'est le deuxième message qu'ils portent. Le troisième, ne reconnaissant pas votre schéma familial, nous ne faisons aucune distinction hommes, femmes et enfants. Hein, j'avais écrit ça dans le cadre de Magnanville, mais on s'aperçoit vendredi que c'est idem. Nous attaquons vos valeurs étatiques, familiales, sociales, car ils ne sont pas les nôtres. Hein, c'est ce qu'ils expriment. Ils ne reconnaissent pas du tout nos fêtes nationales, ils ne reconnaissent pas du tout notre État. Votre sécurité n'est plus assurée, car vos garants de la sécurité ne sont plus en sécurité eux-mêmes jour et nuit. Hein, ça concerne Magnanville, mais il est de même pour vendredi soir. Hein, les forces de l'ordre ont beaucoup de mal à intervenir.
nous sommes renseignés sur vous. C'est-à-dire qu'ils connaissent nos actes, nos coutumes, que ce soit de niveau personnel ou au niveau étatique. Nous sommes capables de semer le doute et la peur dans vos institutions. On l'a revu vendredi soir, hein. C'était vrai, tout à fait vrai pour Magnanville, mais c'est tout à fait vrai pour l'attentat de Nice. Nous instaurons la peur et la méfiance dans vos foyers. Hein, discutez autour de vous, hein, ce week-end, vous verrez, tout le monde a vraiment ce sentiment de peur, de doute. On ne sait plus s'il faut aller aux fêtes où il y a beaucoup de monde, si on peut aller au cinéma, si on peut aller au rassemblement type 14 juillet, hein, vendredi soir exactement, on l'a vu. Ça aurait pu arriver aussi pendant l'Euro 2016. Voilà en quoi cet acte de guerre est non pas une seule revendication religieuse ou sociale. Hein. Il n'y a pas que ça derrière ces attentats. Il faut en avoir conscience. Alors, faut-il avoir peur? Eh ben non, non. Et pourquoi? Je vais vous le dire en 6 points. Le premier point, c'est toute société, quelle qu'elle soit basée sur la violence, ne dure pas dans le temps. Hein. L'histoire de l'humanité nous le montre. L'exemple sur le nazisme est flagrant. L'exemple sur l'URSS, l'apartheid, le totalitarisme politique et religieux n'a jamais duré. Deuxièmement, le schéma psychologique de la peur et de la violence aboutit à l'effet inverse et les haineux finissent toujours par se faire haïr et perdre leur pouvoir. Hein. C'est le schéma de civilisation non stable sociologiquement. Les Français finiront par être encore plus unis contre une cause ou un schéma sociétal qui ne leur correspond pas. Ça, on peut en être sûr. La pulsion de vie est toujours plus forte que la pulsion de meurtre dans une société saine et en paix. Exemple, hein, la manifestation de la loi El Khomri que nous avons eue au mois de mai et au mois de juin hein, le montre. Nous aspirons toujours à plus de modernité et de bien-être, ce qui n'est pas le schéma de société des terroristes actuels, hein, basé sur une religion qui dirige tout. Notre société s'est défaite hein, de la religion au profit de la politique. C'est un état de fait. Cinquièmement, la pulsion de liberté de pensée et des actes de nos jours sont trop ancrés dans notre civilisation pour qu'on puisse faire marche arrière. Et sixièmement, dans l'histoire de l'humanité, il n'existe aucun schéma de retour en arrière des valeurs morales et intellectuelles. Or, c'est ce que prône actuellement le radicalisme religieux. Hein, ça va à l'encontre totalement de notre système sociétal. Donc, ça ne peut pas marcher. Faut-il douter ou craindre les revendications des terroristes? Non, je dirais un grand non. Toutefois, le bon sens et l'esprit de survie veut que nous soyons vigilants à tous les niveaux. Il faut que nous restions unis et faisions confiance à nos institutions garantes de notre liberté de pensée et de mouvement. Comprenez bien qu'il n'est pas dans l'intérêt de nos dirigeants de laisser la France aux terroristes de demain, hein, parce que ça ne sera plus la France. En tout cas, la France d'hier ne sera pas la France de demain. Ça, c'est sûr et certain. Les revendications religieuses et ethniques devront faire à un moment ou à un autre l'objet d'une discussion sérieuse de nos politiques, car c'est en ignorant leurs revendications que nous augmentons la divergence ethnique et religieuse, donc alimentons les conflits et le visage de l'Europe change. Il faudra faire avec, si nous ne voulons pas continuer de vivre dans la paix et la liberté. Vous aurez remarqué que je ne parle pas du fait de la connaissance des victimes avec l'assassin, car le problème est d'autre et dépasse cette question. Hein. Peu importe s'ils connaissaient ou pas les personnes, la question ne se pose pas. Peu importe leur relation, le problème, vous l'aurez compris, est beaucoup plus complexe et ne s'arrête pas là. Hein. À savoir s'ils connaissaient ou pas, on s'en fiche. S'ils nous connaissent ou pas, on s'en fiche aussi. Hein. Il faut prendre le problème à bras-le-corps. C'est très très important. Je dirais pour conclure, pour rappeler la société, va toujours de l'avant, jamais, jamais en arrière. Cette vidéo a eu pour but de comprendre et ne pas juger, même si en psychologie, je le rappelle, comprendre ne veut pas dire excuser les faits. Merci de votre écoute et je reste toujours à votre disposition hein, pour échanger et discuter. Dans tous les cas,
je refais encore une fois toutes mes condoléances aux victimes du terrorisme et de la barbarie humaine et intolérante. Hein. On ne pourra pas vivre dans une société comme ça. C'est pas possible, je ne peux pas y croire et je me résigne pas. Dans tous les cas, on lâchera rien, ça c'est sûr et certain. Je vous remercie, je vous dis bien à bientôt hein, pour Psy à la Maison 20. Je ferai peut-être un résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Dans tous les cas, je vous conseille aussi d'aller voir, puisque c'est d'actualité, de revoir la vidéo sur les traumatismes dus aux attentats et surtout qu'est-ce que c'est qu'un syndrome post-traumatique. J'avais fait une vidéo dessus, hein, vous pouvez aller la consulter, ça peut vous aider. Dans tous les cas, hein, parlez, discutez, exprimez-vous, c'est très important que ça ressorte. Ne gardez pas tout ce que vous pouvez ressentir en vous, ça ne vous fera pas avancer, au contraire. Voilà, je vous remercie, à bientôt, à la semaine prochaine.